On va parler de pas mal de surprises d'ailleurs. Ces élections, c'est vrai qu'elles sont marquées par des premières, des surprises. La dernière en date nous vient de la CGT qui, pour la première fois, appelle à voter pour le nouveau Front populaire. Jusqu'à présent, c'est vrai que c'était une sorte de tradition. Le syndicat avait toujours appelé à voter contre l'extrême droite sans s'autoriser à aller plus loin. Ça, c'était avant. Écoutons Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Aujourd'hui, pour nous, l'urgence, c'est d'empêcher ce scénario catastrophe. Et je veux ici m'adresser à toutes celles et ceux qui votent pour le Rassemblement national. Je veux vous dire que le Rassemblement national, c'est le parti du mensonge. Jamais le Rassemblement national ne défend et ne défendra les travailleuses et les travailleurs. La preuve, leur changement de position sur la réforme des retraites. Ils ont dit qu'ils l'abrogeraient, ils ont dit qu'ils l'abrogeraient plus. Bon, on voit qu'ils n'affronteront jamais le patronat. 74-80. Benoît Test est avec nous. Merci beaucoup, secrétaire général de la FSU. Avait-elle raison de dire ça et de faire ça ? Ah oui, moi je pense que c'est prendre la mesure de la gravité du moment. Et je partage le propos que vous avez rapporté là de Sophie Binet, qui alerte. Et on est dans une situation d'alerte forte. Le pays est au bord du chaos. Nous, on l'analyse tout simplement comme ça. Si l'extrême droite parvient au pouvoir, alors tout est bouleversé pour le monde du travail comme pour l'ensemble de la société. Et je pense qu'il faut prendre la mesure de cette alerte, que cette situation, elle est issue aussi d'une désespérance sociale créée par le macronisme au pouvoir, qui a aussi supprimé un certain nombre de droits et de capacités de la démocratie sociale à exister. Il a supprimé des droits syndicaux, un nombre de délégués syndicaux, et il a plus globalement mené une politique négative envers les corps intermédiaires, et on se retrouve donc dans une sorte de délitement de la démocratie qui aboutit à un repli sur soi, au développement de l'individualisme, qui aboutit au vote du RN. Et donc il y a un moment où effectivement il y a une solution de sortie par le haut dans l'urgence, qui est de dire il y a un nouveau Front populaire qui s'est constitué. On le constate, il reprend un certain nombre de revendications sociales que nous portons. Et donc, nous ne pouvons faire autrement que de dire la porte de sortie dans l'immédiat, elle est là. Après, évidemment, ça pose toutes les questions de l'indépendance syndicale, que j'entends bien, et que nous nous posons, nous aussi, à la FSU. Nous aurons sans doute, on a une instance ce soir, nous, pour faire un communiqué précis. Donc, on va tourner autour des mêmes formulations en quelque sorte, mais avec sans doute une nuance dans l'idée que nous soutenons une dynamique politique, nous soutenons un programme, peut-être pas aller jusqu'à dire précisément qu'on appelle à des candidatures, à voter pour des candidatures de personnes, mais au fond, ça n'est que de l'ordre de la nuance. Ce que nous organisons, ce que nous essayons d'organiser aujourd'hui, c'est la dynamique sociale. C'est vraiment la mobilisation, des gens qui se mobilisent sur le terrain pour décrypter, dénoncer les idées du Rassemblement national et de l'extrême droite en général, voir quelles sont les propositions en positif à développer pour sortir de cette situation mortifère. Et donc, ça signifie effectivement organiser des choses, des réunions, des manifestations, tout ce qui peut faire exister un bouillonnement dans la société pour que le pire n'advienne pas et qu'on arrive à montrer que l'intérêt général commande de voter pour un certain nombre de candidats. Merci. Et ensuite de continuer les mobilisations. Merci beaucoup, Benoît Test. Alors là, c'est pas forcément un certain nombre de candidats à partir du moment où on connaîtra le nom du Premier ministre, si tant est qu'on le connaisse. Valérie Nataf, est-ce que c'est comment on voit cette décision de la part de la CGT ? Est-ce qu'il y a quand même 53% des ouvriers qui ont voté Rassemblement national ? Comment vous l'analysez, vous, cet appel de la CGT ? C'est à l'intérieur de. On a vu Sophie Binet sur des estrades du nouveau Front populaire. Il est évident que le rassemblement de la gauche pour faire barrage au Rassemblement national inclut évidemment les organisations syndicales. Je n'y vois là, moi, pas du tout de surprise. On l'a vu déjà dans l'histoire. Patrice, hors antenne, nous en rappelait les dates. Donc 74-81, j'en suis sûr. Oui. En 2002, ils ont voté. Alors 74-81, la CGT, c'est le Parti communiste, c'est pareil.
Donc c'est pas historique alors. Non, parce c'est qu'on pas entend historique depuis hier, d'accord. Ça fait longtemps que l'engagement n'avait pas été aussi fermement, directement engagé derrière un parti. Oui. En 2012, c'était changer de politique. Un peu dans la nuance, mais il fallait changer de politique. Mais là, je parle 74-80. C'est pas un parti, c'est derrière un accord électoral et une coalition, ce qui change un peu les choses. C'est la même chose de 74 et 81, c'était l'union de la gauche en fait. Oui. Oui, mais c'est pas la première fois dans l'histoire de la République, en tout cas. Il y a des unions syndicales, puisque des unions syndicales, la CFDT a appelé à faire barrage contre l'extrême droite, mais ne s'est pas prononcée en faveur du Front populaire. Et Force ouvrière a traditionnellement rappelé sa position de neutralité absolue dans une élection nationale, dans une élection politique nationale. C'est peut-être dangereux, parce qu'elle me rappelait l'électorat à la CGT et cette tendance à voter Rassemblement national. Donc c'est peut-être un pari risqué, en tout cas. Si oui, dans la mesure où... Parce que comment fera Sophie Binet, même, admettons que le Front passe, pour contester les réformes éventuelles ou si les choses se passent mal à partir du moment où elle appelle à voter pour eux? C'est compliqué quand même. Elle ne peut pas mettre en cause le résultat des urnes. Non, mais ça sera difficile de demander à ses partisans de descendre dans la rue pour aller combattre, je ne sais pas, un gouvernement ou autre. Oui, si c'est le nouveau Front populaire qui a la majorité, les programmes sont quand même assez raccords avec ce que demandent les syndicats. Augmentation du SMIC à 1 600 €. Oui, en espérant qu'il le soit. Oui, abrogation de la réforme des retraites. Voilà. Donc effectivement, ça ne me surprend pas non plus que dans la mesure où c'est une union des gauches, les syndicats, en tout cas la CGT, soient effectivement sur des estrades. Oui, c'est ça, c'est la CGT, parce que pour le moment, ils sont quand même raccords. Tous les autres sont très prudents. Oui, et ça vaut pour toutes les associations qui ne vont pas perdre pour autant leur regard critique dès lors que si jamais ce Front populaire a une majorité, je pense que tout le monde retrouvera son esprit critique par la suite. C'est juste un moment particulier et il parle de gravité de la situation. On voit que la FSU va s'aligner ou à peu près sur cette position. Et puis c'est d'une certaine manière le retour de la revanche sur la réforme des retraites. Je vous rappelle que Sophie Binet avait dit, même quand elle avait été actée, promulguée, etc., que ce n'était pas la fin du combat syndical et donc politique, contre cette réforme des retraites. Elle met en application ses promesses. Le prédécesseur de Sophie Binet, Philippe Martinez, c'était différent parce que lui, il avait un conflit politique et un peu personnel avec Mélenchon. On se souvient qu'il n'avait pas voulu s'associer à des grandes manifestations, etc. Ce qui serait cocasse, le paysage était un peu différent. Ce qui serait cocasse, c'est qu'elle soit obligée d'approuver Oui, mais maintenant, l'abrogation de la loi de la réforme des retraites par le Rassemblement national. Ça serait assez cocasse.